c'est avec un très grand plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour le développement du tourisme national. Et permettant aux nationaux, surtout aux jeunes burkinabés, de pouvoir s'organiser pour découvrir leur patrimoine touristique national, naturel ou même artificiel, l'apprécier et s'engager à sa préservation. Donc nous sommes très contents pour ça et nous nous sommes rassurés qu'en collaboration avec les résidents, que le tourisme peut être utilisé comme un facteur de la paix au Burkina Faso. Parce que lorsque l'un ne va pas à la rencontre de l'autre, des préjugés peuvent s'installer et ça peut aboutir à autre chose. Donc c'est pour toute cette raison que devant vous aujourd'hui, nous nous présentons pour vous souhaiter encore la bienvenue. Et donc notre visite va consister, comme vous le constatez, à faire un peu d'escalade en allant à travers ces escaliers qui vont nous conduire à peu près à 400 mètres d'altitude. Bon, déjà nous partirons à partir de 336. Et au bout de ces escaliers, nous aurons un très grand plateau sur lequel nous allons pouvoir organiser notre promenade. Donc sachez bien que, en montant, il vous faudra surtout regarder là où vous déposez les pieds et vous appuyez fort. Parce que la roche est du grès comme nature. Et naturellement, le grès est une roche qui glisse beaucoup lorsqu'il est mouillé. C'est vrai tel n'est pas le cas. Mais avec les grains de sable, les herbes sèches, des fois ça peut glisser. Et donc, pour vraiment ne pas avoir les mauvais souvenirs des pics de Saint-Doux, nous vous conseillons d'observer un peu de prudence. L'origine de ce grès remonte du rétrait de la mer. Partout là où passe le grès, ça veut dire qu'il y avait la mer là-bas. Donc, au niveau des pics de Saint-Doux, c'est la même chose. Au Précambrien, il y a environ 600 millions d'années de cela. Apparemment, une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso et même la zone de Saint-Doux était couverte par l'eau. Et c'est au retrait de cette mer qu'il y a eu le développement de la sédimentation. C'est pourquoi quand vous regardez bien, effectivement, vous voyez beaucoup de strates, des couches. Donc lorsque la mer s'est totalement retirée, c'est-à-dire en laissant beaucoup de sable déposés les uns sur les autres. Et du fait que la roche était composée, le sable a été composé du mica, du quartz, un peu de métal et un tout petit peu d'argile au niveau des pics de Saint-Doux, par la suite il y a eu la compaction. Donc c'est cela qui a donné naissance à l'apparition de ces blocs de falaises ici, dont les parties qui étaient les plus friables ont immédiatement été rongées par l'érosion. Et donc ce qui nous reste actuellement est une compaction du sable qu'on appelle le grès, qui est aussi très friable. Et qui continue jusqu'à nos jours de se faire tailler, sculpter encore par l'érosion, le vent, la pluie, la dilatation, l'action de l'homme, pour prendre des formes de pics et beaucoup de formes imaginaires. Pendant la promenade, il vous suffira de regarder au-dessus et vous laisser guider par vos imaginations. Chacun pourra imaginer beaucoup de choses et c'est ça aussi qui fait la richesse des pics de Saint-Doux. Vous voyez, donc, sachez bien que suite à l'action de l'érosion aussi, nous constatons que les pics diminuent un peu au fil du temps. Parce qu'il arrive quelques rares fois que certains morceaux tombent. Et à nos jours, le plus haut sommet fait 468 mètres d'altitude et représente le 3e lieu le plus haut du Burkina. Vous savez, nous avons un pays bien plat, comme le Burkina Faso. Nous n'avons pas le Mont Blanc ici, il n'y a pas Kilimanjaro ici. Mais cette région qu'on appelle le pays Sénéfo est naturellement la zone la plus haute du Burkina Faso. Avec la présence du mont Tenakuru que vous aurez l'occasion de visiter demain, qui est situé à une quarantaine de kilomètres des pics de Saint-Doux et qui fait 747 mètres d'altitude. Le deuxième lieu, c'est la falaise de Niansokone, toujours dans la région de Saint-Doux, à la sortie sud-ouest à 37 km de Saint-Doux et faisant 712 mètres d'altitude. C'est là où nous avons le village troglodyte, comme les celles des Dogons au Mali. Donc les pics de Saint-Doux viennent en 3e position, avant les dômes de Banfora et aussi avant les pics de Naouri vers la zone de Pau. Donc voilà en bref la formation géologique de ces pics de Saint-Doux et un peu le relief. Kizungu zungu, kizungu zungu.